La bitch, shake it. C'est ça. Together, toi et moi, bébé. Together, oh bébé. Hello guys, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va. Toujours confiné, mais on commence à s'habituer. Ça va. Je trouve que pour moi ça va. En tout cas, la santé ça va. Ma famille, la santé ça va. Je peux que dire que ça va parce que ça va vraiment. Alors, comme vous l'avez bien constaté, le titre de ma vidéo aujourd'hui, je vais parler de ma grossesse. Mais je vais faire ça en deux parties parce que là, j'arrive pas à faire une longue vidéo. J'arrive pas parce que je me souffle beaucoup. Donc, j'ai décidé de faire ça en deux parties. Je vais d'abord vous parler de comment j'ai appris que j'étais enceinte. Et pour la deuxième partie que je vais faire plus tard, je vais vous dire comment j'ai passé mes 3 premiers mois. Donc, ne vous inquiétez pas. Je vais aller doucement pour ne pas trop m'essouffler, mais ça va aller. En tout cas, comment ça va là-bas chez vous? Il y a le soleil quand même. Je sais qu'il y a des pays où on n'arrive pas, on ne sort pas. C'est vraiment confiné. Où on vous oblige même à ne pas regarder dehors. Mais ici, là, moi, je reste à Gatineau et vraiment, on sort. Il y a des gens dans les rues. C'est vrai, il y a une distance entre nous, mais ça va, c'est pas grave. Donc, je peux pas vraiment me plaindre. Je peux vraiment pas me plaindre. Je suis déjà en train de me souffler. Aujourd'hui, je suis allée voir mon docteur qui me suit là. Je lui ai demandé, est-ce que c'est normal que je me souffle comme ça? Il m'a dit, c'est normal, mais c'est quand même un peu... C'est grave là. Mais ça va, je vais essayer d'aller doucement. Bon, comment j'ai appris que j'étais enceinte? Ça a commencé au mois de décembre. La deuxième semaine du mois de décembre. Je me sentais bizarre là. J'avais des nausées, mais c'était des nausées légères. Le genre de nausées, 1 minute. Même pas minute, seconde, il y a des nausées après. Ça disparaît. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe avec moi? Est-ce que je suis enceinte? Vu que j'ai déjà 2 filles, cette idée me venait parce que quand même, avec 2 filles, j'étais déjà une habitude. Donc, je me dis, est-ce que je suis enceinte? Mais quand ça s'arrête, je me dis, oh non, peut-être c'est des choses normales. Peut-être j'ai des problèmes de ventre, des trucs comme ça. Voilà, alors, vers le 27 décembre, on décide d'aller fêter le 31. On décide d'aller fêter ça au Québec, en famille, ma petite soeur, mes enfants, mon mari, ma belle, les amis. Et puis, là-bas aussi, j'avais toujours des problèmes de nausées, mais c'était pas si grave que ça. C'était toujours léger, là. Donc, je me disais, ça va aller, mais en même temps, j'ai commencé vraiment à penser à ça. Les mois aussi, le mois passe. Le mois est en train de finir. C'est comment ça? Mes règles, là. Donc, je me dis, non, c'est pas grave. Nous sommes rentrés le 31. Le soir, là, nous sommes rentrés. Donc, nous sommes quittés du Québec pour ici, chez moi. On arrive, c'était l'anniversaire de ma fille. Donc, ma deuxième fille, elle est née le 31. On a décidé de fêter en famille aussi. Je me suis mise à préparer, tout à prêter, tout. Les invités ont commencé à venir, ses amis, tout ça. Je finis de préparer, je me sens pas bien. Une nausée, ça a augmenté, c'est fort. Je suis faible, je suis fatiguée. J'ai dit à mon mari, bah, vu que j'ai fini de préparer, je vais vous laisser. Tu vas tout gérer, moi je vais aller me reposer. Lui, il ne comprend pas. Comment tu dis ça? Il y a les invités à la maison. J'ai dit, vraiment, ça ne va pas. Les hommes, eux, ils sont souvent bizarres. Donc, j'ai décidé de rester. Vers minuit, je me suis dit, non, j'arrive plus, je suis allée me coucher. Le lendemain, les invités sont rentrés, je n'ai pas su. J'arrivais plus à me lever. Le premier, ouais. Je me lève. J'ai dit à mon mari que non, je ne me sens pas bien. Je suis comme une femme enceinte. Mais comment ça s'est fait? Je ne suis pas enceinte là. Non. Il me dit non, c'est pas ça. C'est parce qu'on a voyagé de Québec à Gatineau. Ici, je pense que c'est 5 heures de route. 5 heures, oui. Si tu es allé
Nous, avec les enfants, je pense qu'on a fait 6 heures parce il fallait conduire doucement à la neige, tout ça, là, ça glissait. Je pense qu'on a fait 6 heures de route. Donc, il me dit, non, tu es fatigué et tout ça. J'ai dit, ok. Le soir, je me sens vraiment toujours pas bien. J'ai dit, waouh, c'est grave, là. J'ai dit, tu ne fais que me dire que non, c'est le voyage, mais c'est pas le voyage. Je suis enceinte. Il me dit, mais pourquoi tu t'es mis ça dans la tête? Tu n'es pas enceinte, tu es en train de te stresser pour rien. J'ai dit, monsieur, la façon que je me sens là, c'est grave, je suis enceinte. Le gars insiste, il dit non. Vers 22h, il dit non, lève-toi, tu vas aller m'acheter le test de grossesse, j'en arrive plus. Il faut que je sache ce qui m'arrive. Il est allé m'acheter le test. Donc, je lui ai demandé d'aller m'acheter le test de grossesse. Il m'a dit, mais tu m'aides. J'ai dit, non, vas-y, j'arrive plus. Il est allé m'acheter le test de grossesse. Quand il achète le test, il arrive à la maison, il me dit, ok, lève-toi, tu vas aller faire ton test. Je dis, ok, je vais aller faire mon test. Parce que moi, je ne blague pas, je me sens pas bien. Tu es là, tu ne fais que me dire sur le stress. C'est pas de stress. Je me sens comme une femme enceinte, donc je dois aller faire mon test. Je suis allée faire le test. Le gars, il était à côté de moi, il me regardait. On se regardait. Mais moi, je riais pas, j'étais vraiment stressée là. Je me disais, oh Seigneur, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est pas ça? J'ai fait mon test. Je regarde. C'est ça. J'ai dit, Dieu, c'est ça, je suis enceinte. J'ai dit, je ne fais que te dire depuis, je me sens pas bien. Tu crois que c'est les blagues? Voilà, ça c'est sorti, je suis enceinte. Le gars me dit, donne-moi, je vois. Il regarde, me dit, non, tu n'es pas enceinte. Je dis, mais je te prouve, voilà un papier, quelque chose, un test qui te prouve que je suis enceinte. Tu me fais dire que je ne suis pas enceinte. Pourquoi tu... Il me dit que non, je suis en train de me stresser pour rien, ce n'est pas ça. C'est juste peut-être que je n'ai pas bien fait. En plus, les urines du soir, ce n'est pas comme les urines du matin. J'ai dit non, mon amie, je suis enceinte. J'ai commencé il y a encore mieux. Donc, les nausées, c'était déjà grave là. Je ne pouvais plus supporter. Je ne pouvais plus me lever. Ma tête tournait. J'ai commencé à cracher. Je suis allée me coucher. Le lendemain, j'arrive pas à me lever. Manger, je peux pas. Ça s'odeur là, j'arrive pas. J'ai dit, bon, je pense que vraiment je suis enceinte. Le gars dit non. Il ne croyait pas. Après 2 jours là, 2 jours, oui. Je lui ai dit, vu que tu ne fais que me dire ça, et que moi aussi, j'arrivais pas à mettre vraiment dans ma tête que j'étais enceinte, je lui ai dit, va m'acheter un autre test. Un vrai test. Je vais faire ça tout de suite, comme c'est le matin. Comme c'est le matin, là, je t'attends pour faire des... on va tester les premières urines. Du matin, là. Le gars allait m'acheter un autre test. On a fait. Je regarde et dis, je suis vraiment enceinte. Le gars dit, merde. Ça s'est passé comment? Il dit, ça se passe souvent comment? On s'est regardé, on dit non. Non, mais franchement, de toutes mes grossesses, cette grossesse m'a stressée. J'ai eu des problèmes catastrophiques. C'était catastrophique parce que pour moi, là, c'était grave, là. Je vomissais, je crachais. Oh non, franchement. Mais vraiment, je peux vous dire que quand j'ai appris que j'étais enceinte, j'arrivais pas, on n'arrivait pas à croire. C'était pas dans ma... Je pouvais pas penser que j'étais enceinte. C'était pas prévu, mais Dieu, il sait comment il fait ces choses. Et je peux vous dire que maintenant, là, je suis trop contente. Alors, j'étais en train de dire, je peux vous dire que je suis contente en ce moment. Ça va, mais c'était vraiment grave. C'était on s'est demandé, mais est-ce que tu n'es pas allée à l'hôpital pour savoir si tu étais vraiment enceinte? Non, je ne suis pas allée à l'hôpital. Mon test me suffisait. Et pour moi, chaque fois que je fais ce test, que je sens vraiment que je suis enceinte, oui, je suis enceinte, je ne sais pas. Je suis allée à l'hôpital là pour commencer vraiment à faire mes suivis, tout ça. Donc, je ne suis pas vraiment allée à l'hôpital. J'ai fait mon test à la maison et j'étais enceinte. Bah, je commence encore à me souffler. En tout cas, c'est comme ça que j'ai appris que j'étais enceinte. C'était pas compliqué. Comme je vous ai dit, je suis une habituée. 2 enfants, c'est pas petit, hein. Donc, ça fait partie, en tout cas, la grossesse fait partie de ces choses qui m'ont empêché de faire des vidéos depuis décembre. Mais déjà, comme je me sens bien, en tout cas, je vais vous expliquer en deuxième partie. Sinon, c'est ça la cause. Bah,
J'espère qu'il y a des gens qui vont regarder cette vidéo, ils vont m'expliquer comment ils ont appris qu'ils étaient enceintes. Il y en a qui l'apprennent en allant à l'hôpital. Ils ne savaient même pas, ils ne pensaient même pas être enceintes. Ils apprennent ça là-bas. Il y en a qui apprennent à 8 mois. Oui, j'avais une copine qui a appris à 8 mois qu'elle était enceinte. On était dans une même classe. Pas de la même façon comment nous sommes enceintes, sinon. C'est comme ça. Alors là, les gars, c'est la fin de ma vidéo. J'espère qu'elle va vous plaire. Elle n'est pas longue. Je préfère faire des courtes vidéos pour ne pas beaucoup m'essouffler parce que j'arrive vraiment pas. Et vraiment, j'espère que cette vidéo va vous plaire. N'oubliez pas de mettre les pouces, de mettre les likes et puis de partager ma vidéo, bien sûr, si elle vous plaît. Et puis les gars, abonnez-vous, hein. N'oubliez pas de vous abonner. Bon, je vous aime et je vous attends pour la deuxième partie.